Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une série de 3 petites vidéos pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire en classe avec des enfants. Donc de façon assise et pour permettre aux enfants un retour au calme, notamment après les retours de récréation qui sont parfois compliqués, où les enfants sont surexcités. Pour ma part, je procède comme ça depuis maintenant 3 ans. La première classe que j'avais, on effectuait, on a mis en place des rituels en fait, et on effectuait des rituels de retour au calme. Le matin, au retour de la première récréation, le midi, on avait une session de méditation, et l'après-midi, au retour de la récréation de l'après-midi. Ce sont des sessions qui sont courtes en fait, mais ça permet vraiment de reposer et de recentrer la classe en fait. Et aussi de couper les enfants de tout ce qui peut se passer dans la récréation, les conflits, et ça aide en fait à poser une atmosphère plus sereine au sein de la classe. Alors, ces 2 dernières années, ça avait vraiment bien marché. Et puis là, j'ai récupéré une classe de CE2 où ça a été un petit peu plus compliqué parce que c'était des enfants que je ne connaissais pas, qui me connaissaient moins en tout cas, puisque les précédents, j'avais pratiqué avec eux dès la grande section. Là, cette année, les enfants que j'ai n'étaient absolument pas familiarisés avec ce type de pratique. Et en outre, compte tenu de la situation actuelle, on peut dire qu'ils sont particulièrement stressés par tout ce qui se passe, tout ce qu'ils entendent, en plus du milieu scolaire habituel qui fait que on a quand même des groupes d'enfants assez conséquents avec un effet cocotte-minute au sein de la classe au bout d'un moment. Donc vous pouvez imaginer que en face de moi, il y a entre 20 et 30 piou-piou qui reviennent de la classe. Donc, je vous propose, les enfants, nous allons faire un petit moment, un petit temps de calme, un temps de retour au calme. Euh, pour la première fois, je parle, je vous explique ce qu'on fait en vous montrant. Et une fois que vous connaîtrez bien, eh bien, les choses se feront en silence. Là, je fais une parenthèse. Les 2-3 premières fois, je commente, comme je vais le faire là. Et après, en fait, les habitudes sont faites. Et même parfois, quand je rate une étape, eh bien, les enfants me rappellent et me disent « Ah, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. » Voilà. Après, je me permets aussi de les surprendre. C'est-à-dire que de façon générale, je reprends toujours ce même protocole. Mais il arrive parfois, au gré de mes envies ou de mon humeur, que je modifie des choses. Et, et, euh, et là, les enfants me le font remarquer. Mais c'est bien aussi, c'est bien d'avoir des rituels, mais c'est bien aussi de temps en temps de changer ces rituels et de les surprendre. Voilà. Donc on va commencer par la douche d'énergie. On fait monter l'énergie dans ses mains, on frotte et on sent la chaleur à l'intérieur de ses mains. On frotte, on frotte, on frotte jusqu'à ce que les mains soient chaudes. Et ensuite, on va les poser sur différents endroits de notre corps. On va commencer par la tête. Et là, on n'oublie surtout pas de respirer. Et l'objectif, en fait, les enfants, c'est de sentir qu'est-ce que vous sentez sous vos mains et qu'est-ce que vous sentez sur votre tête. On frotte, on frotte, on frotte, on continue. Et on pose les mains comme des petites coques sur les yeux. Et là, peut-être que vous sentez la chaleur de vos mains qui détend vos yeux. On frotte encore. Et on pose les mains sur la gorge.
après c'est toujours pareil. Et on les pose sur la poitrine. Alors très souvent, moi, je sens bien la chaleur sur la poitrine, mais c'est différent pour chaque personne, pour chaque enfant. Peut-être que vous allez sentir plus la chaleur sur un autre endroit de votre corps. Sur le haut du ventre. Et sur le ventre. Alors là, selon l'état des enfants, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps sur le ventre et puis les aider à sentir le ventre qui gonfle, qui dégonfle. Mais je vous montrerai une autre vidéo plus centrée sur la respiration. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est une sorte d'automassage. On commence par frotter vigoureusement, comme si on était sous la douche. Voilà, on se savonne la tête, tout partout, on se décoiffe. Vous voyez, je me décoiffe moi aussi. On frotte le visage, le front, les joues. On peut même masser comme ça pour faire des drôles de formes avec ses joues. On frotte le cou. On se savonne, comme si on était sous la douche. Les bras, la poitrine, et on frotte, on frotte, on frotte, et ça va vous donner chaud. On frotte l'extérieur des jambes et on remonte par l'intérieur des jambes. Et là, on lève les épaules, on prend une grande respiration et on souffle. Et là, on peut prendre un tout petit moment. Et les enfants, qu'est-ce que vous sentez? Vous pouvez fermer les yeux ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Mais ce qui est important, c'est de sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps après avoir frotté. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous sentez que ça circule? Est-ce que ça fait des petites fourmis? Est-ce que ça crépite? Est-ce que ça picote? Qu'est-ce que ça fait? Ensuite, maintenant qu'on s'est savonné, on va faire tomber des petites gouttelettes sur tout notre corps et on va tapoter tout doucement avec la pulpe des doigts, comme si nous avions donc l'eau de la douche qui nous nettoyait tout doucement. Et là, on fait bien attention à ce qu'on ressent. On sent autre chose, c'est une autre sensation, plus douce, toute douce. Et là, on peut reprendre une grande respiration. Maintenant, on va mettre les doigts à l'intérieur de la main, refermer, et on va faire des tambours. Alors là, on va taper un peu plus fort pour sentir ce qui est dur à l'intérieur de notre corps. Mais jamais on se fait mal. Donc là, sur la tête, on sent l'os de la tête, les pommettes. On va taper un peu plus fort sur les bras. Sur l'extérieur, on monte. Sur l'intérieur, on descend. Les deux bras, pareil. On tape sur la poitrine, dans le dos. Hop, les cuisses, pareil. On descend sur l'extérieur et on remonte. Et là, on remonte les épaules, on inspire. Et on lâche, on souffle. Et encore une fois, on ressent. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors là, vous posez la question aux enfants, mais vous ne leur donnez pas la parole pour qu'ils soient vraiment à l'intérieur d'eux. Mais par contre, vous pouvez verbaliser et leur dire, peut-être que vous sentez les échos, la trace des tapotements, peut-être que vous avez l'impression que ça tapote encore, ou que ça pulse, ou voilà, vous pouvez employer différents. Maintenant, on va passer à un autre massage. Donc, on met les mains et on s'empoigne comme si on faisait de la pâte à modeler avec nos bras. On peut insister sur les épaules, là où c'est un petit peu mou. On fait pareil sur l'autre bras, hop, et pareil sur les épaules, sur les deux bras. Ensuite, on va effectuer un massage des mains. Donc, à l'intérieur, vous prenez votre pouce et vous faites des ronds avec votre pouce à l'intérieur de votre paume.
Là, on peut en profiter selon l'âge des enfants pour nommer les parties de la main. Alors voilà, la paume. Ici, c'est l'éminence ténard, la petite boule avec un peu plus de chair. Voilà. Ensuite, on fait des tire-bouchons. Donc, on attrape ses doigts et on serre l'extérieur des doigts. On peut le faire avec 2 doigts ou on peut le faire en tire-bouchon, c'est-à-dire entre l'index et le majeur. On crochette et on tourne comme ça. Hop, c'est au choix. Alors là, c'est intéressant d'expliquer aux enfants que l'objectif, ce n'est pas de tirer les doigts, hein, ni de se faire craquer les doigts parce qu'ils adorent ça. L'objectif, c'est vraiment d'appuyer, de serrer et de sentir ce qui se passe. Ensuite, on ferme le poing et on va masser la zone qui est entre le pouce et l'index. Et là, c'est aussi intéressant de dire aux enfants de ne pas appuyer trop fort. Ça correspond à un point d'acupuncture qui parfois est douloureux. Donc on le fait tout doucement, tranquillement. Ensuite, on remonte avec le pouce au-dessus des phalanges. Hop. On frotte le poignet et on secoue. Et voilà, on procède de la même façon sur la deuxième. L'intérieur de la paume. Alors ça détend, hein, puis ça peut faire des chatouilles. L'éminence ténard. Le tire-bouchon. Voilà, la partie entre le pouce et l'index. On remonte les phalanges. Hop, hop. On frotte, on secoue. Et ensuite, on procède à des petits étirements. Voilà, on tend le bras, on attrape les doigts. Alors là, c'est pareil, en début d'année, vous pouvez guider certains enfants qui là, c'est intéressant parce qu'on voit bien les enfants qui ont parfois des soucis de motricité. Donc là, on tire tout l'intérieur. Ensuite, on attrape le bras, on tire l'épaule. On fait pareil sur l'autre main. Hop, hop. On tire l'épaule. Et on termine avec une grande respiration en faisant une bulle de calme. Bulle de calme. Et voilà. Alors, vous verrez que cette séance, comme je vous la présente, là, elle prend un peu plus de temps parce que je vous ai expliqué. Ça peut prendre un petit peu plus de temps les premières fois. Mais en réalité, ça prend entre 5 et 10 minutes, grand maximum, selon votre humeur et l'humeur des enfants. Parce qu'après, on peut rajouter des choses, on peut varier. Mais voilà, ça c'est le protocole de base. Et celui-là, je le fais le matin, après la récréation, au retour de la récréation. Et c'est d'autant plus, les enfants sont d'autant plus demandeurs cette année parce qu'ils ont vraiment besoin de lâcher leur tension. Voilà. Au début, ils étaient plutôt réticents. Maintenant, ils le réclament. Et c'est vraiment un temps, une sorte de rendez-vous. Et puis, je vais rajouter une chose, c'est que bon, vous allez avoir des enfants qui vont vraiment adhérer, qui vont réclamer. Vous allez en avoir d'autres qui vont le faire pour faire plaisir à la maîtresse, hein, c'est clair. Et puis, il y en aura toujours quelques-uns, je dirais entre peut-être 1 et 3 par classe, qui eux n'adhéreront pas. Mais franchement, ce n'est pas la majorité des élèves. Voilà, et bien je vous dis au revoir pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et vous montrer dans la prochaine vidéo quelques exercices de respiration et des exercices aussi physiques qui peuvent être faits sur chaise en classe. Au revoir.